Bonjour, bienvenue à ce ministère encore aujourd'hui, donc le ministère de Dieu. Donc les gens qui sont inspirés, qui aiment entendre parler de l'Évangile, qui aiment entendre parler de Dieu en fait, si j'ose m'exprimer ainsi. Et également, évidemment, qu'avant chaque vidéo, comme je dis, je me repentis devant le Christ parce que le Christ a la vérité et moi, je n'ai pas la vérité. Et chacun de nous, on a besoin de repentir. Et quand je vais finir la vidéo, je vais me repentir aussi. Pourquoi? Parce que, évidemment, je peux dire des choses qui sont du monde humain, mais qui ne sont pas nécessairement du monde divin spirituel. Je ne détiens pas la vérité. Je fais simplement suivre mon inspiration et ce que, je dirais, le Seigneur me demande un peu chaque jour de faire ce qu'il y a à faire pour faire connaître, faire comprendre un peu plus le sens sacré de Dieu et qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu plus avec notre vie et commencer à parler intimement avec le Seigneur comme un ami, évidemment. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis quelques mois. Donc, je m'y suis placé en intimité avec le Christ, en fait, et avec Dieu, donc en parlant un peu plus le soir avant de me coucher, donc ce qui est mieux pour moi à faire, et évidemment, peut-être en songe, peut-être en inspiration, à un moment donné, au mois de mai, je me suis levé, en fait, et j'ai compris que ma vie, je ne pouvais pas avoir aucun contrôle sur ma vie. Je ne pouvais pas vivre un an de plus, ou un mois de plus, une seconde de plus, mais seulement que Dieu lui-même a, je dirais, ce pouvoir, ce pouvoir entre les mains de chacun de notre vie. Et vous savez, la vie est fragile et on le voit dans l'Évangile du chapitre 2 de Saint Matthieu. Donc, j'ai commencé au départ des Évangiles. Dans le chapitre 2 donc, de Saint Matthieu, les versets 8, versets 13, 14 et 16, où ce qu'on parlait à ce moment-là que le Seigneur arrivait au monde. Puis, il envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » En fait, quand on parlait ici de Hérode qui fit appeler les mages pour savoir finalement, il est où l'enfant? Parce que je veux savoir où ce que l'enfant est. Parce qu'on avait dit qu'il allait avoir un nouveau roi. Et évidemment, vous savez que c'est encore à la mode que des gens deviennent dictateurs ou deviennent en contrôle d'un pays et veulent avoir l'autorité. Et déjà, le Christ, fallait qu'il se cache pour faire sa vie comme petit enfant. Donc, son père était sage, donc il a fait les décisions nécessaires pour cacher l'enfant, pour pas que l'enfant se fasse tuer. Parce que Hérode, vous savez, comme le monde actuel est dans l'égocentrisme et dans le paraître, et donc Hérode voulait pas perdre sa position de roi, et en simple égoïste et en ingrat, il voulait à ce moment-là faire tuer les enfants. C'était son idée derrière la tête d'hypocrisie. Et évidemment, il a fallu que Joseph, à ce moment-là, soit très, très alerte par les mages, les anges et les songes qu'on envoyait à Joseph. Donc, dans le verset 13, lorsqu'on disait « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » 2,14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Donc, il se retira en Égypte justement pour aller se cacher. Et dans le verset 2,15, il restera jusqu'à la mort d'Hérode, parce que afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, il avait été appelé hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant ce qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Il faut-tu être sans dessein, mes amis? Et au-dessous de qui était à Bethléem et dans tout ce territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, c'est pour dire comment la colère, l'ingratitude, l'égocentrique et le pouvoir étaient déjà là. Et vous savez, Dieu, en envoyant le Christ, c'est ce qui veut mettre un terme à notre humanité qui se complaît dans la guerre, se complaît à devenir autorité et orgueil devant les autres. Et vous savez, ça donne bien parce que nous sommes à la fin
de ce règne de cette planète-là. Et tous les signes sont en place, évidemment. Moi, je ne suis pas ici pour vous dire du négatif. Je ne suis pas ici pour vous dire c'est la fin du monde ou la fin de tout le monde, mais c'est la fin d'une sorte de monde et qui va être transformé par le Christ seulement, parce que c'est lui qui a la vérité et c'est le Seigneur Dieu qui a la vérité, le roi de l'univers. Et c'est drôle, hein, parce que le roi de l'univers cherche des moyens qui ont été simples dès le départ par un enfant fragilisé, un enfant qui est en quête déjà à la mort dès sa naissance. Et comme nous, comme êtres humains, nous sommes déjà en quête de la mort. Donc, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons décéder. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un certain éveil et commencer à prendre le Christ, parce que lui, il est la résurrection. C'est le seul homme qui a passé sur la terre qui a les clés de la résurrection. C'est pour ça qu'il faut tout mettre notre amour, toute notre pensée vers le Seigneur, le Christ, pour qu'il puisse prendre notre vie et qu'on puisse avoir la résurrection comme lui. C'est ce qu'il nous promet. Donc, quand on se repent, qu'on est pécheur, et tout homme, hein, vous savez, tout homme a droit à ce royaume, parce que vous savez, à côté de la croix, il y avait deux mauvaises personnes. Et il y a une mauvaise personne qui a dit, Seigneur, moi je te comprends, je t'accepte dans ce que tu es. Il avait la foi sans avoir vu la résurrection du Christ. Amen. Merveilleux, hein? Amen, parce que il a été capable de voir au-delà de la faiblesse du Christ. Il avait la foi que le Seigneur, justement, allait redescendre de la croix. Ce que l'autre n'avait pas, l'autre a dit, ben si tu es le Christ, descends de la croix puis fais ce que tu as à faire. Mais non, l'autre, il a fait confiance, parce que le Christ avait dit qu'après 3 jours, il allait sortir des morts. Et l'autre personne, donc ces deux personnes-là sont morts, mais un est mort avec la vérité et un est mort avec la résurrection, parce qu'il avait cru sans avoir vu. Heureux l'homme qui a cru, qui va croire sans avoir vu ou qui a déjà cru. Vous savez, c'est pas la sorte de vie que vous menez, mais c'est de se confesser à la résurrection du Christ, que vous croyez en Jésus-Christ, qui est le maître de l'univers, qui est venu tout simplement comme un enfant pauvre, pour vous offrir tout simplement ce royaume possible. Donc, ça passe par lui. Et c'est de changer notre cœur. Parce que dès le départ, Hérode, s'il aurait compris peut-être, en réfléchissant, que peut-être qu'il dit, ben, si c'est le roi qui est à venir, ben, je céderai mon poste pour un plus grand roi. S'il aurait été censé pour 1 minute, mais il était aveuglé par le pouvoir et l'argent. Mais comment nous sommes comme petit être humain, comment nous sommes aveuglés par le pouvoir et l'argent, et sachant que nous allons mourir d'une heure à l'autre. Dans la nuit, vous serez volés. Et si vous êtes volé, votre âme est volée par le Seigneur, est-ce que votre âme est prête à faire face au maître de l'univers? Donc, c'est pour ça, je vous dis ça. C'est positif, cette vidéo-là. C'est hyper positif. C'est hyper humain. Parce qu'il est venu dans notre humanité. Le Seigneur n'est pas... Tout est intelligent dans le Seigneur. C'est pas un non-sens, mais il est venu dans notre pauvreté, dans notre misère humaine, parce qu'il la comprend, cette misère humaine-là. Il s'est mis à la place vraiment d'un humain avec tous les peurs, tous les sacrifices qu'il a fallu qu'il fasse. Il a compris le sens de la chair, le sens du sacrifice. Et jusqu'à la fin, il s'est sacrifié pour nous. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aimer le Seigneur Christ qui a la vérité entre les mains. De ne pas adorer des cartes, des jeux, toutes sortes de honneries, de conneries qui vous éloignent de la vérité et qui vous envoûtent dans un monde de ténèbres. Et le Seigneur a l'image claire de la vérité. Je sais, c'est pas à la mode, mais il faut que ça devienne à la mode, parce que c'est le seul avenir. C'est le seul et unique avenir. Il n'y en a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre avenir. La terre sera transformée en un havre de paix, et seul le Christ va la transformer, parce qu'il est le roi de l'univers. Hein? C'est toujours un contresens. Un homme si pauvre, qui s'est fait si petit, mais si puissant. Si puissant parce qu'il y a la résurrection, qui s'est fait comme un petit enfant fragile dès le départ par Hérode qui voulait le tuer. Et c'est de la méchanceté, vous savez, ce qu'Hérode faisait. Et encore, il y a encore des hommes qui ont beaucoup de méchanceté. Et pour enlever la méchanceté de notre cœur, c'est le Christ seulement qui peut l'enlever. Parce qu'il nous promet un meilleur monde que celui-ci, qui est basé sur l'iniquité et l'injustice.
Je te souhaite de t'abonner, je te souhaite le meilleur, je te souhaite ta conversion tout simplement au Christ. Je ne représente pas de religion sur ces vidéos-là, mais tout simplement l'Évangile et le Christ, tout simplement. Et parce que c'est accessible à toi. Tu n'as pas besoin d'être un grand pasteur, tu n'as pas besoin d'être un grand prêtre, tu n'as pas besoin d'être nommé l'homme le plus intelligent par rapport aux écrits, mais demander tout simplement l'inspiration de Dieu dans ta vie, l'inspiration du cœur à aimer, et à aimer la parole et à aimer le Christ, pour voir graduellement ton cœur changer et avoir une nouvelle destinée. Donc, je te souhaite le meilleur.